Deux rois, deux styles, un même trône. Hassan II, un stratège redouté, un leader autoritaire, un roi d'une époque lourde. Monsieur le Président, Sa Majesté le roi du Maroc. Mohamed VI, un roi du XXIe siècle, discret, moderne, pourtant tout aussi influent. Alors, tel père, tel fils? Pas vraiment. Hassan II était le roi absolu. Il concentrait tous les pouvoirs entre ses mains, du judiciaire au législatif. Il dirigeait sans filtre, parfois même sans consulter personne, imposant des décisions souvent unilatérales. Sa parole faisait loi. Ses discours étaient redoutés, acérés, et ses silences l'étaient tout autant. On a parlé de complot libyen. Interrogé à ce sujet hier soir sur notre antenne, vous avez à chaud répondu « La Libye, je m'en fous royalement ». Maintenez-vous maintenant que tout est fini, cette appréciation, et pourquoi? Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. Psychologiquement, c'était un autoritaire rationnel, à la fois cultivé et incisif, avec une rhétorique directe mais contrôlée. Il avait une confiance absolue en son jugement et laissait peu de place au contre-pouvoir. Un profil hyper centralisateur, presque obsédé par le contrôle. Le seul délit politique, c'est lorsqu'on prétend que le Sahara n'est pas marocain. Que les non-marocains puissent le prétendre, de bonne ou de mauvaise foi, ceci m'est complètement égal. Mohamed VI, en revanche, gouverne dans un style complètement différent. Il délègue beaucoup à ses conseillers, aux technocrates, aux institutions qu'il contrôle à distance. Il apparaît rarement publiquement pour exprimer une décision directe. Nous avons affaire à un gestionnaire distant, plus cérébral que charismatique. Il avance avec prudence, parfois lentement, mais avec un fil conducteur qu'il révèle rarement. Il préfère les coulisses à la scène. Hassan II incarnait le roi au-dessus du peuple. Il était intouchable. Même ses déplacements étaient rares et très cérémoniels. Il ne cherchait pas la sympathie, mais le respect, et cultivait une image qui inspirait la peur. Sa relation avec le peuple était empreinte d'un élitisme assumé. C'était le roi philosophe, le roi législateur, un profil très vertical, où la distance symbolisait l'autorité. Mohamed VI a brisé les codes de son père dès le début de son règne. Il est apparu dans les rues, en contact, en tenue décontractée. Chacune de ces sorties, les tenues du roi du Maroc font sensation. Le style vestimentaire de Sa Majesté est devenu un sujet qui passionne les Marocains. On le voyait parler avec des jeunes, se mêler aux foules. Il a réussi à construire une image de proximité, parfois même affectueuse. Cependant, cette proximité est très contrôlée. Il reste discret sur ses pensées profondes, peu bavard en public. C'est un roi empathique, mais opaque. Il donne l'image d'un roi proche, mais jamais vulnérable. Le règne de Hassan II a été marqué par ce qu'on appelle les années de plomb. Il y a eu des tentatives de coup d'État en 1971 et en 1972, des prisons secrètes, des opposants exilés ou muselés. Il a tenu le pays d'une main de fer, avec la conviction que le chaos était toujours à la porte. Ce style traduisait une paranoïa pragmatique. Pour lui, toute ouverture était un danger. Sa stabilité passait avant les libertés. Le contrôle, c'était vraiment sa priorité. Mohamed VI, lui, a lancé l'instance équité et réconciliation. Après les attentats de 2003, il y a eu un discours royal assez violent dans lequel il a annoncé la fin de la récréation, entre guillemets. Le retour de l'État, si vous voulez. Et ce discours a été suivi par une série d'arrestations qui n'a jamais été vécue auparavant. Le roi se retrouve alors en position de force pour faire passer des lois qui lui tiennent à cœur. Il a reconnu certains abus. Il a rectifié, modernisé des lois sur les femmes, modifié le code de la famille, corrigé le rapport des droits humains au Maroc. Mais derrière cette image, le pouvoir réel est resté très verrouillé. Les partis politiques sont faibles. Le Parlement a peu de marge. On peut parler ici d'un progressisme contrôlé. Le roi veut le changement, mais sans jamais perdre la main. Hassan II croyait à l'agriculture, à l'autosuffisance alimentaire, aux barrages. Il voulait sécuriser l'intérieur du pays avant de l'ouvrir au monde. Il construisait lentement, mais sûrement. Pour lui, l'économie était vraiment un outil de stabilité.
C'était un bâtisseur prudent, attaché aux fondamentaux. Pas d'aventure risquée. Chaque décision était calibrée pour éviter le désordre. Mohamed VI a une vision différente. Il voit le Maroc comme un acteur mondial. Il pousse les géants marocains comme l'OCP, investit dans le solaire, l'automobile, le digital. Il signe des accords avec l'Europe, la Chine, Israël, l'Afrique subsaharienne. C'est un visionnaire technocratique, tourné vers l'investissement massif. Il aime les symboles de modernité, TGV, COP22, Port Tanger-Med. Mais, en même temps, cela a aussi creusé les inégalités sociales. Une élite prospère, mais certaines zones restent oubliées. Deux rois, deux époques, deux psychologies. Hassan II, le roi fort, protecteur, mais parfois brutal. Mohamed VI, le roi silencieux, moderne, mais insaisissable. Et demain, le prince Moulay El Hassan grandit sous l'œil du monde. Il apparaît régulièrement dans les médias. Il parle plusieurs langues. Issu d'une éducation rigoureuse. Mais quelle psychologie pour ce futur roi? Un héritier calibré pour la communication moderne? Ou sera-t-il un mélange de la rigueur du grand-père et de la retenue du père? Affaire à suivre.